Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, le système solaire. Le système solaire est l'ensemble de tous les objets qui sont soumis à l'attraction du Soleil. Dans le système solaire, on trouve tout d'abord une étoile, le Soleil. C'est de loin l'objet le plus massif du système, dont il est le centre. C'est autour du Soleil que gravitent les autres objets plus petits. Ensuite viennent 4 planètes à surface rocheuse, qu'on appelle planètes telluriques. Mercure, qui est la plus petite et également la plus proche du Soleil. Vénus, dont l'atmosphère très épaisse procure par effet de serre une température de surface extrêmement élevée, atteignant presque 500 degrés Celsius. La Terre, la plus grande des planètes rocheuses, on trouve à sa surface de l'eau liquide et des êtres vivants complexes. Elle possède également un satellite, la Lune, qui orbite autour d'elle. Et enfin Mars, la planète tellurique la plus éloignée du Soleil, qui possède 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Derrière Mars se trouve une grande ceinture d'astéroïdes. Elle se compose de plusieurs centaines de milliers de petits débris rocheux. Ces astéroïdes peuvent parfois quitter leur orbite et par hasard arriver sur Terre sous la forme de météorites. Derrière la ceinture d'astéroïdes s'enchaînent ensuite 4 planètes gazeuses. Les planètes gazeuses n'ont pas de surface solide. Ce sont d'énormes boules de gaz maintenues autour d'un noyau très dense par l'attraction gravitationnelle. La première planète gazeuse est Jupiter. C'est la plus grande des planètes du système solaire. À sa surface se déchaînent des vents et des orages très puissants. Jupiter étant très massive, son influence gravitationnelle est très importante et elle possède plus d'une 60aine de lunes orbitant autour d'elle, comme Europe ou Ganymède. Ensuite vient Saturne, légèrement plus petite et entourée de plusieurs anneaux concentriques. Ces anneaux sont composés de débris de roches et de glace qui orbitent autour de la planète. Saturne possède également plus d'une 60aine de lunes, comme Titan ou Encelade. Elle n'est pas la seule planète à posséder des anneaux, mais en revanche les siens sont bien plus visibles que les anneaux des autres planètes qui en possèdent. Derrière Saturne, on trouve Uranus, puis Neptune. Ces 2 planètes gazeuses sont plus petites que les 2 précédentes, bien qu'elles restent beaucoup plus grandes que la Terre. Elles possèdent également quelques anneaux, mais qui sont très difficiles à repérer. Uranus possède une 30aine de lunes, tandis que Neptune, la plus petite des planètes gazeuses, en possède une 20aine. Les planètes rocheuses et les planètes gazeuses ne sont pas seules dans le système solaire. En effet, on dénombre également plusieurs planètes naines, qui sont plus petites que les planètes habituelles, mais restent plus grandes que de simples astéroïdes. Dans les planètes naines, on trouve par exemple Cérès, qui est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes, ou encore Pluton, qui possède de multiples lunes, comme Charon, Nix ou Kerberos. Derrière toutes les planètes, on trouve à nouveau une ceinture d'astéroïdes. C'est la ceinture de Kuiper. Enfin, derrière la ceinture de Kuiper, une multitude de petits objets, comme par exemple les comètes, orbitent autour du Soleil, formant une sorte de sphère qui s'étend très loin. C'est ce qu'on appelle le nuage d'Oort. Bien que le système solaire soit aujourd'hui mieux connu que jamais, il reste cependant des controverses quant à sa limite. La définition la plus commune la place juste derrière le nuage d'Oort, car à cette distance, l'influence gravitationnelle du Soleil n'est pratiquement plus ressentie. Le système solaire ne se résume donc pas qu'aux 8 planètes que l'on connaît. C'est un ensemble très vaste qui fourmille d'une multitude d'objets encore à découvrir. Comme ordre de grandeur, la largeur du système solaire est au moins 100 000 fois plus grande que la distance Terre-Soleil. Cependant, notre étoile n'est qu'une parmi des milliards, et il existe dans l'univers une très grande variété de systèmes stellaires, avec des planètes encore complètement inconnues, et qui sait, peut-être d'autres formes de vie.